Je vais montrer comment marquer les angles des oreilles pour mieux détacher des formes. Alors, je dois passer en mode édition pour pouvoir sélectionner des arêtes. Et on peut remarquer que après la précédente démonstration, les subdivisions avec les nouveaux vertex n'existent pas encore. Alors, je dois, pour ce faire, aller appliquer le modificateur multirésolution que j'ai utilisé. Mais en mode édition, la commande appliquer n'est pas accessible. Alors, je dois passer en mode objet. Je retrouve mes subdivisions. Et cette fois, je peux faire appliquer. Alors, je m'en vais en mode édition et je voudrais ici sélectionner des arêtes derrière pour mieux séparer la forme de l'oreille. Alors, je vais mettre en sélection d'arête et si je sélectionne cette arête-ci, je tiens CTRL, ça me donne une suite. Je pourrais aller juste ici. Je referai une subdivision probablement tout à l'heure pour le bas de l'oreille. Mais je vais sélectionner cette partie de l'oreille. Alors, je ne suis pas en symétrie pour faire la sélection, donc je vais devoir le faire une seconde fois. Alors, je tiens CTRL, je ne perdrai pas ma précédente sélection tout en poursuivant une ligne. Voilà, alors, si je viens en fil de fer. Avec le bouton de droite, j'ai accès à la commande marquer dur. Donc, elle va être aussi dans le menu en haut. Le bouton de droite ne me montrera pas ce menu-là si je fais un autre mode de sélection, comme par exemple le mode de sélection point. Bouton droite de ma souris, je n'ai pas marqué dur. C'est une commande associée aux arêtes. Le chiffre 2 au clavier me permet ici de changer de mode. Donc 1, 2, 3. Des fois, on peut s'accrocher accidentellement. Majuscule 2 va ajouter les deux types. Faisant CTRL Z, j'ai retrouvé ma sélection d'arêtes. Bouton de droite, marqué dur. Alors, si je retourne en mode objet pour faire mon affichage en mode solide, on ne percevra pas encore de différence. Alors, je dois ajouter un modificateur, donc ma tête doit être sélectionnée. Je vais ajouter un modificateur, division d'arêtes. À partir du moment où j'ai ajouté division d'arêtes, on peut voir ici que j'ai des arêtes qui sont marquées. Mon modificateur a deux modes. Celui de considérer les angles entre les différentes faces et celui de marquer uniquement les arêtes qui ont été marquées dures. Donc ici, quand j'enlève ce crochet-là, j'en ai une qui n'est plus marquée de cette façon-là pour briser, si on veut, la continuité. Donc je peux en avoir d'autres ailleurs. Ici, on peut voir dans le cou, dans le bas du nez. Alors, je vais enlever celle de arête dure. Arête dure, c'est celle que j'ai marquée en arrière de mon oreille. Donc, si j'enlève le crochet ici, je n'ai plus que celles maintenant qui sont faites par des valeurs d'angle. Et je peux changer ma valeur d'angle. Donc, plus ma valeur d'angle est basse, plus j'ai des différences entre les dégradés, entre les différentes faces, selon l'angle entre deux faces. Alors, bien entendu, je peux donner une valeur ici et continuer de sculpter ou utiliser le mode édition, déplacer des points pour pouvoir aller chercher comme ça des formes qui vont se distinguer dans ma sculpture. Je préfère ne pas cocher ici les angles et uniquement travailler avec mes angles marqués durs. Si on regarde le résultat, je vais afficher mes subdivisions en fil de fer. J'avais mentionné tout à l'heure que je n'aimais pas beaucoup ici la façon dont le bas de l'oreille allait être découpé. Et ce que je remarque aussi, c'est que dans ma sculpture, je peux avoir des faces comme celle-ci qui sont vraiment non planaires. Je peux avoir des problèmes ici d'affichage dans d'autres logiciels, des instabilités lorsque une face est tordue à ce point-là. Et donc, je peux avoir un avantage à aller faire une subdivision manuellement. Je vais aller en mode édition, je vais prendre le couteau. Le couteau, il est ici. Le raccourci, c'est K pour Knife. Et donc, si je marque de la ligne ici à celle-ci, je fais Entrée. J'ai ajouté une subdivision qui change la face quad en deux triangles. Les triangles sont toujours planaires. Et je pourrais dire, ben, je voudrais que mon oreille suive la forme là, que je viens de faire. Si je sélectionne à nouveau ces arêtes, avec mon bouton de droite, je peux effacer la dureté et prendre celle-ci, donc, pour modifier mon résultat. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on travaille avec une production, on n'a pas un processus qui fait en sorte qu'on ne reviendra jamais en arrière sur des ajustements qu'on a faits, mais au contraire, on analyse au fur et à mesure nos résultats et continuellement, on revient en arrière. Ça ne fonctionne pas avec la symétrie. Ici, le couteau, la ligne supplémentaire que j'ai ajoutée. Alors, je vais le refaire une deuxième fois. Donc, effacer la dureté ici et sélectionner maintenant ces deux arêtes pour marquer dur. Voilà.
Alors, quand je regarde le résultat, bien entendu aussi, je peux continuer de faire des modifications à ma sculpture pour faire différents ajustements. Alors, c'est intéressant parfois pour la bouche. Je pourrais aussi, justement, si je tiens CTRL ici pour faire la continuité de ma ligne jusqu'ici, il manque une arête. En fait, j'en ai une de trop plutôt. Et si je fais marquer dur, je peux de cette façon-là marquer davantage la position des lèvres. Donc ici, il faut comprendre que j'ai pas d'angle du tout, c'est une continuité. Mon marqué dur aurait un résultat vraiment si je déplace un petit peu ces arêtes. Donc aussitôt que je mettrais un angle en mode objet, voilà, l'angle est plus perceptible de cette façon-là. Dans ma prochaine démonstration, je vais montrer comment on peut utiliser des textures au niveau de la bouche et animer la bouche aussi. C'est d'autres démonstrations que je vais faire. Et je vais revenir sur la sculpture pour faire en 3D tout le détail des lèvres et animer aussi par points la bouche de façon tridimensionnelle. Donc, il y a deux façons de travailler. D'autres petits trucs qui sont utiles à savoir, c'est que les modificateurs ici peuvent être désactivés. On peut le désactiver temporairement pour aller chercher le même modificateur et comparer avec des valeurs différentes. Alors, on a des icônes ici, il est actif pour le rendu, il est actif pour dans les fenêtres de travail, ici, il est actif en mode édition. La numérotation de la présente démo sur la création de personnages ne représente pas un ordre à suivre. L'option est très utile dans la création de vêtements pour mieux représenter les différentes couches de tissu. J'exploite plus tard des divisions d'arêtes dans mon processus de création. Alors, je vais le montrer à cette étape-ci parce que je pense que ça influence le détail qu'on va ajouter avec les vertex, les subdivisions lorsqu'on fait la sculpture. J'évite d'utiliser appliquer lorsque ma sculpture va être utilisée dans une enveloppe. La raison est simple, c'est que division d'arêtes, comme le mot le dit, se trouve à diviser les arêtes. Et lorsque j'ai appliqué, donc je ne peux plus modifier mes ajustements. Alors, quand je viens de faire appliquer, en réalité, ces arêtes-là ont été doublées. Et donc les vertex aussi. Alors, le danger, c'est que si j'ai une enveloppe et que cette enveloppe-là est mal calibrée, c'est-à-dire que les points d'en haut et les points d'en bas ne sont pas calibrés de la même façon, j'ai une ouverture ici qui va se faire. C'est une des choses que je fais de toute façon volontairement pour justement faire ma sculpture avec les yeux, insérer la sphère qui va représenter l'œil et ouvrir la bouche et continuer de modéliser les détails. Mais je ne veux pas avoir ces doublures d'arêtes pour ne pas risquer qu'elles s'entrouvent durant l'animation d'un personnage parce que l'armature n'a pas calibré l'enveloppe exactement de façon égale pour le point d'en haut et le point d'en bas. Bref, si j'ai l'intention d'utiliser une armature, je n'applique pas ce modificateur-là, division d'arêtes. Alors, je vais faire CTRL-Z parce que je l'avais appliqué. On va enlever le déplacement des vertex et voilà. De retour ici mon modificateur qui n'est pas appliqué. J'appuie sur point sur mon clavier numérique, ce qui va centrer dans ma fenêtre mon objet sélectionné. Et un autre modificateur que je trouve d'intérêt, c'est ici fil de fer. Avec fil de fer, je peux ajuster un décalage, une épaisseur aussi dans mes lignes. Et si je fais une duplication, majuscule D, bouton de droite, je peux, sur cette modification, supprimer le modificateur fil de fer. Ce qui nous donne un effet peut être intéressant aussi à exploiter. Maintenant, si je veux réaliser une image de rendu de cette expérience, je vais passer ici pour mes ajustements avec la troisième sphère qui montre mon environnement avec mon éclairage. Je peux changer la couleur d'arrière-plan en venant sur les propriétés du monde. Peut-être aller chercher une couleur comme ça en arrière-plan. Ma tête, je vais lui mettre un matériel. Je peux l'appeler tête. Le matériel de ma tête et je vais choisir une couleur d'émission. On peut peut-être aller chercher une teinte de vert. Si j'active le bloom, l'effet de ce matériel va être perceptible si j'augmente ici la force d'émission. On va mettre tête ici en arrière-plan. Je vais lui mettre à elle aussi un matériel. Je vais enlever celui-ci, en créer un nouveau qui va être différent. Alors, je peux l'appeler le matériel ma tête arrière. Et si je ne veux pas avoir trop d'influence de mon éclairage, en fait, si j'en veux pas, je peux mettre ma couleur sur l'émission, ici, ou le mettre ici sur couleur de base, ce qui veut dire que mon éclairage va avoir une influence sur le résultat. Je contrôle mon effet de bloom avec la force d'émission du matériel, tout comme
Je le contrôle aussi par l'intensité du bloom lui-même. Pour obtenir une image, je dois m'assurer que ma caméra cadre ce que l'on voit actuellement. Alors, une façon de s'en assurer, c'est de prendre ici Vue, aligner la vue, aligner la caméra active avec la vue. Alors, ce carré représente le cadrage de ma caméra. Ma caméra est sélectionnée. Si je fais G, 2 fois Z pour reculer sur son axe des Z, voilà maintenant le cadrage de mon image. Et si je fais rendu, rendre image, c'est l'image que je viens de créer. Je vais simplement maintenant à sauvegarder avec enregistrer sous. J'ai une image de cette façon. Je peux choisir mon format.